Bonjour, je m'appelle Christiane et je fais partie de l'équipe de soutien de Profile. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir le T2125, état des résultats d'une entreprise ou d'une profession libérale. Le T2125 sert à déclarer les revenus et les dépenses reliés à un travail indépendant ou à une petite entreprise. Vous devez d'abord entrer la province du travail indépendant dans la section Résidence du formulaire Information personnelle. Ouvrez ensuite l'explorateur de formulaires et entrez T2125 pour ouvrir le formulaire d'entreprise. Entrez les renseignements au sujet de votre entreprise dans la section Identification. Assurez-vous de remplir tous les champs. Si l'année d'imposition était votre dernière année d'exploitation, répondez oui à cette question. Dans le cas contraire, nous laisserons cocher à non. Entrez votre code d'activité économique. Vous pouvez appuyer sur F6 pour ouvrir le menu. Voilà, il s'agit d'un cabinet de dentiste. Vous pouvez même commencer à taper un numéro pour le remplissage automatique. Si vous n'avez pas de numéro de compte, de numéro d'inscription de l'abri fiscal ou de numéro d'entreprise de la société de personnes, utilisez la signature du préparateur pour ne pas que le vérificateur de Profile ne signale d'erreur plus tard. Il suffit de cliquer à droite, marque de révision et signature du préparateur. Voilà pour tous les champs. C'est particulièrement important pour les déclarations du Québec. Si vous avez des associés, votre pourcentage sera rajusté automatiquement après que vous ayez entré leurs renseignements. Ajoutons des renseignements sur les associés ci-dessous. Nous indiquerons 25%, voilà, pour le pourcentage du conjoint ou d'un autre associé. Cela inclut les dépenses aussi bien que le revenu. Et voilà le prénom et le nom. Remarquez le changement à votre code-part maintenant que nous avons entré la part de l'associé. Sélectionnez le type de revenu en cochant la case appropriée à la partie 1 ou à la partie 2. S'il s'agit d'un revenu d'entreprise, sélectionnez Entreprise ou Commission. Dans notre cas, il s'agit d'une profession libérale. Voici pourquoi nous remplissons la partie 2. Entrons le revenu tiré des honoraires professionnels. À la partie 3, Revenu brut d'entreprise ou de profession libérale, vous pouvez ajouter d'autres revenus comme un fonds commercial ou une liste de clients que vous avez vendus à une autre entreprise. Alors, dans notre cas, nous avons vendu une liste de clients et voilà. La partie 4, Coût des marchandises vendues et bénéfices bruts, sert uniquement à entrer un revenu d'entreprise. Ajoutons des frais de main-d'œuvre directs.
La partie 5, revenus nets ou perte nette avant enregistrement, sert à entrer les dépenses. Généralement, vous pouvez trouver la catégorie appropriée ici. Sinon, entrez votre dépense dans la section Autres dépenses. Frais de publicité, assurance, taxes d'affaires, droits d'adhésion, permis et cotisations, entretien et réparation, téléphone et services publics, et nous avons aussi un fonds commercial que nous allons ajouter dans la section Autres dépenses. Dans la partie 6, nous allons ajouter le remboursement de la TPS. Et voilà. Ouvrez maintenant le formulaire Auto-entreprise. Également appelé frais de véhicule à moteur. Sous répartition des frais, cliquez sur la flèche et attribuez vos dépenses au T2125 que vous venez de créer. Sélectionnez ensuite 100%. Parce que cette entreprise a d'autres associés, la réponse « Non » sera sélectionnée par défaut sous Propriété de l'entreprise. Le véhicule appartient à ce contribuable et tous les associés doivent entrer leurs frais de véhicule à moteur sur un T2125 dans leur propre déclaration. Sur ce formulaire, vous entrez seulement le coût de ce que vous avez utilisé et payé. Vos associés feront de même sur leur T2125. Dans le tableau A, entrez vos dépenses relatives au véhicule à moteur. Les kilomètres parcourus pour gagner un revenu d'entreprise et le total des kilomètres parcourus pendant l'année. Le carburant et l'huile, l'assurance, les droits d'immatriculation et le permis. Dans le tableau B, entrez les intérêts admissibles pour les voitures de tourisme. Dans notre exemple, il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'autres associés, autrement dit la quote-part du contribuable est de 100%, ne remplissez pas le tableau C, déduction pour amortissement. Remplissez plutôt le T2125 DPA et le T2125 IMO. Dans notre exemple, nous avons une quote-part de 75%. Si vous avez loué le véhicule, remplacez le tableau D, frais de location admissibles pour les voitures de tourisme, plutôt que le tableau C. Dans notre exemple, nous avons une quote-part de 75%. Il faut donc remplir le tableau C. Il s'agit de la catégorie 10. Voici la date d'acquisition, le coût du véhicule l'année précédente et la fraction non amortie au début de l'année. Nous avons aussi acheté un ordinateur. Ouvrez le formulaire T2125 DPA pour commencer à entrer la dépréciation.
Notre bien est un ordinateur. Nous entrerons donc la catégorie 52. Ce n'était pas une perte finale. Nous laisserons donc la réponse à non. Voici la description et la fraction non amortie du coût en capital au début de l'année. Cliquez sur le lien T2125 IMO au haut du formulaire pour entrer d'autres renseignements sur le bien. Si vous n'avez pas acheté votre bien dans l'année d'imposition, entrez la date d'achat dans la section Historique de l'information au bas du formulaire. Nous devons donc entrer la date ici plutôt que dans le T2125 DPA. Vous pouvez également entrer d'autres biens en cliquant sur la flèche en haut du formulaire. Quand nous revenons au T2125 DPA, nous voyons que Profile a effectué les calculs pour le second bien aussi. Tous les renseignements ont également été reportés sur le T2125 DPA sommaire. Enfin, si vous avez un montant cumulatif des immobilisations admissibles, vous l'entrerez sur le T2125 MCIA. Retournons au formulaire T2125 principal pour un instant. Dans notre exemple, la déduction pour amortissement apparaît à la ligne 9936. Si vous avez d'autres dépenses, vous pouvez les entrer ici. Chaque fois que vous ajoutez un élément, une nouvelle ligne vierge apparaît. La section « Autres montants déductibles de votre part du revenu net ou perte nette de la société de personnes » est habituellement remplie automatiquement par Profile si vous êtes membre d'une société de personnes. Si vous devez ajouter quelque chose, il y a aussi une section à remplir vous-même. Si vous utilisez une partie de votre résidence pour votre entreprise, vous pouvez réclamer des dépenses dans cette section-ci. Dans la section « Détails du capital de l'entreprise » au bas du formulaire, vous pouvez entrer le total du passif de l'entreprise, les retraits de l'entreprise pendant l'année d'imposition et les apports de capital à l'entreprise pendant l'année d'imposition. Si votre conjoint est un associé et que vos déclarations sont jumelées, Profile crée un T2125 pour le conjoint aussi. Si vous préparez la déclaration d'un autre associé, vous pouvez copier et coller les renseignements d'un T2125 à un autre. Pour résumer, entrez la province du travail indépendant, entrez les renseignements sur l'entreprise sur le T2125 et également les revenus et les dépenses sur le T2125, entrez les frais de véhicule à moteur sur le formulaire Auto-entreprise, entrez les renseignements sur vos biens sur le T2125 DPA et le T2125 IMO. Voici ce qui met fin à notre vidéo. Tirez le maximum de votre logiciel.